et bonsoir. Ce soir, vous allez me trouver, peut-être un petit peu enrhumée. Eh bien, je vous le confirme, c'est le cas, je suis enrhumée. Donc je parlerai, avec le plus, de grâce possible, hein, en ayant, le nez, légèrement bouché et je vous prie de m'en excuser. En même temps, voilà, je tenais à faire cette lecture. Heu, on va travailler ce soir, avec, mon oracle des archétypes, hein, que j'aime énormément et avec le tarot de l'illumination et les visions éthérées de Matthews. C'est un tarot, qui s'avère, compliqué, parce que trop éthéré en l'occurrence. Après, eh bien, je vais faire, au mieux avec ce constat parce qu'il a quelque chose qui est très esthétique et qui, à la fois, me plaît. Donc, on va faire avec ça. Il faut pas s'habituer à un tarot, en fait, c'est pas une bonne chose, hein. Ma base de réflexion, ça restera toujours, les tarots, de Marseille, hein, de Camões Jodorowsky et les tarots, Visconti-Sforza. J'ai reçu un autre tarot italien aujourd'hui qui me plaît, pour tout vous dire, pas totalement. Je vais voir. Parfois, on a un premier mouvement ressenti. Il faut que je laisse infuser, comme pas mal de choses dans ce domaine. Et faire attention à ces premiers ressentis et voilà quoi. Alors, on va essayer de trouver 9 cartes dans les archétypes. Difficile à sortir visiblement. J'espère que vous n'avez pas trop froid. C'est voilà, l'automne, le début de l'humidité. Pour ceux qui se sentent concernés, ça va avec les petites douleurs, arthrose, articulation, cervicale un peu nouée et compagnie. Donc prenez soin de vous, tenez-vous au chaud. Pensez aux colliers cervicales et compagnie, hein, qui sont assez bien adaptés. Il y en a qui sont chauffants également, avec des noyaux de cerise par exemple. Ah, une qui est tombée. Ça peut être pas mal. Nous avons la sirène. C'est assez, comment dire, régulier que je sorte cette carte. Je vais la travailler davantage. Une deuxième qui sort. Celle que j'aime beaucoup aussi, le Wanderer. Vous la connaissez si vous avez déjà regardé d'autres tirages. C'est un oracle que j'aime énormément. Il est aussi parlant en termes archétypal que le tarot. Mais il le complète aussi très bien. Enfin, pour moi, il ouvre encore d'autres pistes et enfin, j'aime beaucoup. L'alchimiste, l'alchimiste. Il y a une autre qui est tombée. Illuminator. C'est fou comme cette carte, elle sort, mais tout le temps, quoi. Je sais pas ce que c'est, cette idée de lumière qui ressurgit toujours, toujours, toujours. J'adore. Enfin, tant mieux. Tant mieux. On en a 4. On en a une 5e. Le poète. On l'a pas eu ensemble, celle-là, je pense. Je les travaille d'une certaine manière en même temps que vous. Là, on a de la chance parce que celle-là, je les connais un petit peu. Contrairement à d'autres que je n'ai pas encore eu le temps de bien travailler, de repartir dans mon dictionnaire des symboles et autres livres. Oui, j'ai toujours besoin de travailler avec des livres. Après, ça n'empêche que je fasse aussi des recherches par internet. Mais oui, je reviens toujours au livre. Je suis comme ça. Côté protestant. Le livre. Peut-être ça, je vais l'accélérer au montage. Comme ça, ce sera moins
casse-pied pour vous. Donc du coup, je vais pas trop parler. Et je ferai un récap à la fin de ce tri. Donc vous ne m'entendrez pas trop. On va la prendre. Ok, Iraët. Iraët dont je parlais cet après-midi. Très bien. Ok, il y en a une qui est tombée. Jester. J'ai eu cette carte dans le jeu de mon fils, hein, le Jester. Le Jester et sa baguette de sourcier. Le Jester, qui est très l'équivalent du mat en fait dans les tarots. Une carte assez intéressante, je dois dire. Okay. Alors, Star Climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en manque une, la 9. Ok, c'est bon, on l'a. The Demon. Très bien. Alors, ce qu'on va faire aussi pour ce soir, on va essayer de voir avec les cartes méditation du Reiki. Comme ça nous donnera un petit peu un état d'esprit complémentaire de ce jeu. Je suis en train de battre les cartes. Eh ben, il y en a une qui est tombée. Elle est sur un fond bleu. Elle est sur un fond bleu. Elle nous dit juste aujourd'hui, puisqu'en effet avec le Reiki, on est bien dans l'ici et maintenant. Honore tes aînés, tes parents, tes amis. Le maître Reiki véritable ne te demande pas de le contempler, mais de discerner la direction qu'il t'indique. Et oui, ce n'est qu'une histoire de direction. Et aussi, il ne faut rien prendre pour argent comptant. Il faut garder son esprit critique, son autonomie, sa belle liberté. Ce qu'on est soi, ce à quoi on tient le plus, ce qui nous constitue. Les cartes n'ont pas d'influence sur ça. Ok. On va regarder ensemble. Je ne vais pas trop détailler les cartes oracles parce que je prendrai un petit peu plus de temps pour détailler les cartes des visions éthérées de Matthews. Oups. Nous avons un 4 d'épée. Ah, notre 4 d'épée. Non, oui c'est ça, 4 d'épée. Non mais j'y étais pas du tout là. Ouais, mais quand on est enrhumé, on est moins bon, moins pertinent, moins performant, moins subtil. Le 4 d'épée, vous vous souvenez, c'est le carré, la sécurité du 4, la maison, l'intérieur. Jung en parle énormément du quaternaire. Je suis exactement en train de lire ça en ce moment. C'est extrêmement intéressant. Après, nous avons le fou. Okay. Une qui est tombée toute seule. Là. Le 3 de pentacle. Ouais, je pense qu'on les voit bien. Ok. Je ne vais pas tarder à remettre du bois dans la cuisinière à boire. Je le sens cet automne, je le sens très très bien. Pas encore de feuilles qui volettent dans les rues, pas trop, en tout cas chez nous. Mais en revanche, en termes de climat, on y est bien, oui. Et oui, le fou.
notre fou et toute sa liberté. Okay. Le diable. Ah ouais, le fou. Qu'est-ce qu'il nous dit, le fou? Le fou, on l'appelle aussi le marcheur curieux qui est entre richesse et incertitude. Alors ça, là, il peut apparaître également comme une sorte de vagabond. Il représente aussi l'inconscient. Il est le miroir de nos envies et de nos désirs inconscients. En cela, c'est une carte, un personnage et un archétype extrêmement projectif. Il nous faut voir ce que nous renvoie l'autre de nous-mêmes en pensant à l'âme du fou. Il nous faut également être un petit peu attentif à ce que nous admirons et ce que nous détestons chez l'autre, particulièrement dans les relations qui nous sont les plus proches. Oups, okay. As de bâton après le diable. Eh bien, je pense qu'on va avoir un jeu ce soir qui va être, comment dire, dense. Donc le 4 d'épée, hein, on se souviendra de cette idée également de la constante impermanence. L'idée de ne pas rester prisonnier également d'un sentiment de sécurité. Parce que le 4, la maison, le côté rassurant, eh bien, il y a ça aussi comme écueil, évidemment. C'est peut-être d'être attentif à ne pas s'endormir dans quelque chose de sécurisant. Il y en a une autre qui est tombée. Valet d'épée. Ok. Oui, dans le 4 d'épée aussi, ce qu'on a, c'est cette idée qu'il ne faut pas se couper de son intuition, de ses ressentis. Restez bien à l'écoute de ça, justement. As de pentacle. Alors, on va avoir un petit peu de début de spiritualité et de ne pas confondre les deniers et les pentacles, et de se dire qu'il vaut mieux privilégier les pentacles et la spiritualité plutôt que les deniers sonnants et trébuchants. Là, les petits enfants, on a un jeu là. Waouh! Ouais, comment dire? Franchement, ça va faire des bulles. Je ne sais pas à qui s'adresse ce jeu, voilà, et on ne le saura pas. Il va servir d'exemple et les personnes qui se sentiront concernées prendront. Toujours est-il qu'on a quelque chose là qui est raide. Raide. Parce que le fou, le diable, hein, la tour, on a 3 arcanes majeures qui sont, comment dire, à surveiller comme le lait sur le feu. Donc je ne sais pas si quelqu'un est en ébullition en ce moment, si quelqu'un se pose des questions très très existentielles et disons très touchy, hein. Mais franchement c'est un jeu qui fait beaucoup penser à ça. La dernière est tombée. Reine de Pentacle. Ok, je ne l'ai pas très souvent la Reine de Pentacle, la tour non plus d'ailleurs. Pour tout vous dire, c'est une carte qui est quand même complexe et crainte. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc le 4 d'épée avec Iraët. Très bien. Voilà. 4 d'épée et Iraët.
Iraët, on se souvient, hein, c'est le lieu de la nostalgie, cet endroit où on aurait envie de retourner parce qu'on s'y sent bien. Après, ce n'est pas forcément un lieu avec une réalité, ça peut être un lieu dans l'imaginaire dans lequel on s'est senti bien. Il va très bien avec l'idée du 4 d'épée, avec le 4, hein, et avec tout ce qui est réfléchi, intellectualisé, ce qui remonte à l'esprit, au conscient. Donc là, possiblement, quelqu'un se demande qu'est-ce que c'est son idée de sécurité, qu'est-ce que c'est sa relation à la maison, est-ce que c'est une maison de son enfance, est-ce que c'est une maison dans laquelle cette personne a passé beaucoup de temps et il y a un manque de cette maison, ça peut complètement être ça. Après, nous avons le fou. Le fou avec le Wanderer. Eh bien, ces deux cartes, elles se complètent absolument parce que on a toujours notre Wanderer, cette sorte de vagabond, ce gars qui fait la route, et avec, on a le fou. Donc, le fou, c'est aussi toujours l'accélérateur de particules en nous. C'est les influences ressenties. C'est aussi comment ce mot résonne en nous alors qu'on l'appelle le fou ou le mat. Il y a quelque chose qui doit faire bouger dans la tête quasiment dès qu'on voit cette lame du tarot. On a un certain ressenti vis-à-vis de la liberté du fou. Est-ce que c'est une liberté par ailleurs qui est celle du vagabond, celle des exclus, celle des marginaux? Est-ce que c'est aussi la transgression? Après, dans cette prise de liberté, est-ce que c'est une prise de liberté qui est décidée ou qui est subie? En tout cas, la carte du fou, elle nous parle d'un monde à part. Et elle peut également nous parler de quelqu'un qui a tout perdu. Alors, ne pas se laisser trop influencer par la très grande gaieté du mat, avec ses grelots, ses couleurs, son chien. Après, ce que nous dit le chien à côté, c'est que c'est un animal extrêmement domestiqué, hein. Et en fait, le chien imite le fou. Donc, ensemble, ils ont une très jolie harmonie. On nous parle également avec le fou de la part animale, de la part spontanée, de la part extrêmement vivante, pas toujours hyper bien canalisée par ailleurs. Et dans les couleurs, on est toujours avec le fou dans la vie animale et végétale. Donc, à voir avec tout ça, comment on arrive un petit peu à faire du fou une force, hein. Il ne faut pas se laisser prendre par traîtrise, hein, par les aspects plus négatifs, hein, du fou. Il faut essayer de dompter cette douce folie qui est en nous. Alors après, on passe au 3 de Pentacle avec l'alchimiste. L'alchimiste. On va redresser un petit peu le rail. Voilà. Alors, ce que nous dit le 3 de Pentacle, c'est de l'ordre d'une promesse. Donc, c'est le début enthousiaste d'une affaire, d'une association aussi. Alors, assez souvent, on associe cette carte, et vous la verrez un petit peu mieux de cette manière, à l'apprentissage. Alors, ça peut être une carte de la jeunesse, du parcours initiatique, des débuts d'un apprentissage, mais assez régulièrement, et là, avec l'alchimiste qui est à côté, ça nous confirme tout à fait cette idée que dans cet apprentissage, il y a aussi quelque chose de l'ordre de faire ses preuves et de travailler dans une relation élève et maître. Alors, le 3 de Pentacle, c'est aussi cette idée de on a un plan.
on a un projet, mais il faut travailler. Et il faut travailler soit au sein d'un groupe, hein, soit en ayant une place entre un artiste et un commanditaire, par exemple. Donc elle nous parle, cette carte, de la collaboration qui est liée à la créativité, et elle nous parle également, bien entendu, de l'interdépendance. Le 3 de Pentacle, c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité, parce que c'est une carte de l'automne, dans ses couleurs et dans ce qu'elle induit, hein, dans ses promesses. On n'est ni dans l'hiver, ni dans l'été. Il y a vraiment quelque chose c'est le début, et en l'occurrence, le début d'une période qui est quand même difficile, même si elle est pleine de promesses. Alors après, nous avons le diable, et le diable est avec l'illumination et le soleil, hein, ce qui est plutôt, ma foi, une bonne chose, parce que ça pondère un peu, hein, les énergies parfois complexes du diable. Donc le diable est ici. Et l'illuminateur, hein, celui qui procède à l'illumination, est ici. Alors, sur le diable, on est toujours un peu saisi par cette carte, et en fait, elle nous parle de plaisir, hein, et de spiritualité. Donc, il ne faut pas trop rapidement se dire « Ouh là là, le diable, mon Dieu, on va être dans des parts très animalité, problème, difficulté de maîtriser quelque chose. » Ça en parle, mais ça parle surtout de qu'est-ce qu'on donne comme place au plaisir. Qu'est-ce que c'est notre notion du désir? Qu'est-ce que c'est notre rapport au plaisir? Et également au désir. Euh, Corinne Morel dit ça très bien dans les tarots analytiques. En fait, il faut faire attention à ne pas diaboliser le désir. Et voilà, enfin, c'est une acception des choses qui est évidemment très jungienne. La réalité, c'est qu'il ne faut pas non plus se laisser prendre à l'impasse du plaisir. Et il faut faire aussi attention à notre état de frustration, à nos peurs, hein. On le sait, ça c'est la première instance psychique, hein, ce qu'on appelle le réservoir pulsionnel. Et après, entre le désir et la réalité, il y a et bien entendu à prendre en compte les limites, hein, de la réalité. Alors après, on a aussi à l'idée évidemment les interactions entre le ça et le moi, et notre conscience morale, le surmoi. En fait, le diable porte en lui, hein, ses liens avec le pape. Et donc là, avec le pape, on a une certaine rigueur. Donc le diable, il nous pose la question de la part d'animalité et du passionnel qui est à la base de tout. Après, ce qui est intéressant aussi dans cette lame, c'est l'aspect non sexué. C'est une carte qui conserve une certaine ambivalence. En réalité, c'est une carte dont la symbolique est très contemporaine d'un point de vue amoureux, affectif. Elle ne dit pas homme, femme, non, pas du tout. Elle dit tout le monde est concerné, et bien sûr il y a des interactions entre les sexes. Il faut voir aussi que c'est une carte d'enracinement, le diable. Donc sur ça, c'est vraiment quelque chose qui est à noter. Le diable, il a vraiment les pieds bien ancrés sur la terre. Donc ne pas avoir trop peur de ça. C'est généralement aussi le signe d'une réussite dans quelque chose de créatif, le diable, donc en cela très positif. Et c'est aussi l'idée de faire du ménage dans sa vie. Alors après, on se souviendra bien entendu, une femme est allongée de façon assez voluptueuse au pied du diable. Et puis un homme, possiblement, est à l'arrière, et il se cache le visage avec ses mains. Ce qu'il faut peut-être garder aussi à l'esprit dans cette carte, c'est aussi le côté Eros et Thanatos, hein. Après, je trouve que c'est quand même très atténué par la part lumineuse de l'Illuminator, qu'on peut voir un petit peu comme la carte du tarot du soleil. Donc, on prendra là la vision positive, hein,
du diable et toute l'énergie qu'elle permet et de se dépasser également. Alors après, nous avons l'as de bâton. Et l'as de bâton est avec le poète. Alors, notre as de bâton, on se souvient, on est assez proche entre l'as de bâton et l'as d'épée. Ils sont très communs, en tout cas, dans ce qu'en conclut Jodorowsky dans ses analyses des tarots. Hein. Euh, donc, avec... pardon. Quand je suis malade, je suis vraiment moins, moins tout. Comme tout le monde, j'imagine. Donc en fait, ce que dit Jodorowsky, c'est que les deux sont dans une impulsion. Alors c'est une impulsion qui est authentique, qui est originelle, qui est créative. Bien entendu, on a quelque chose de relativement phallique. Alors c'est particulièrement apparent dans les tarots de Marseille et beaucoup moins chez Mathieu. Euh, on a aussi quelque chose dans les deux tarots qui de toute façon commence par le masculin, le principe masculin, avec quelque chose évidemment de très phallique. Et après, on est très dans quelque chose de beaucoup plus féminin, mais là aussi, on a quelque chose d'assez androgyne dans cette carte. Et d'ailleurs, elle nous renvoie, elle aussi, à l'énergie créative, hein, une énergie végétalisée, organique, mais cette force, hein, elle ne peut pas rester brute en fait, elle doit se transformer et s'augmenter, on doit gagner en liberté, on doit s'affranchir de quelque chose. Après, si c'est un homme qui regarde, eh bien, nous pourrions lui conseiller éventuellement de nuancer un petit peu sa façon d'être, hein, jusqu'à sa sexualité par ailleurs. Hein. Et de prendre conscience là-dedans de sa part féminine. Hein. Je vous renvoie aux théories Animus, Anima, Yin et Yang. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on est dans une croissance, on part du petit au plus grand, et que ce soit pour le sexuel ou le mental en réalité. Alors après, nous avons un valet d'épée, hein, qui est une femme hein, chez Mathieu, hein, et avec un Iraët. Hein. À dire vrai, c'est pas inintéressant ce mélange des deux. Hein. Notre valet d'épée, hein, toujours charmant et élégant, avec Iraët. Alors le valet d'épée, lui, il est vraiment dans l'intellect en apprentissage. Hein. Il y a quelque chose qui est encore assez léger, hein. On manque aussi de confiance en soi. Le valet est le premier de la suite des épées, donc on se souvient qu'il est dans une croissance. Et après, eh bien, là aussi, on est dans l'oralité un peu excessive hein, de celui qui apprend. Le valet d'épée, un de ses problèmes quand il se met à apprendre, à réfléchir, hein, c'est qu'il est parfois un peu confus et un petit peu dans le verbiage. D'autre part, avec la carte Iraët, hein, ce à quoi on peut également penser sur la nostalgie de l'Iraët et cette sorte de paradis perdu, cette sorte d'Éden d'il y a très longtemps, ce à quoi on peut penser, même si ça nous fait du bien de penser à cet endroit qu'on a beaucoup aimé, eh bien en réalité, il nous faut faire attention à ne pas nous laisser trop influencer par notre passé. Donc cet ensemble de deux cartes, ce qui nous dit, c'est vous êtes dans un apprentissage, mais il vous faut mettre de côté justement certaines choses du passé pour gagner aussi en liberté. Et faites attention à exercer votre pensée afin qu'elle soit la plus claire possible. Donc on va garder l'idée de l'épée et un petit peu moins l'idée du valet. Donc là nous avons un as de pentacle avec le jester, qui est un petit peu le troublion, on va dire. Le jester avec son bâton de sourcier
et à la fois, il a quand même le diable qui n'est pas tout à fait éloigné de lui, hein. Il est positionné dans son dos. Par ailleurs, on a toujours les grelots de la carte du mat ou du fou dont nous avons parlé tout à l'heure. L'as de pentacle, c'est à la fois la minéralité et le végétal. Donc on reste sur l'idée du sceau de Salomon dont j'ai parlé l'autre jour, hein. L'humilité est inscrite dans cet as. Donc c'est l'as du grand tout, c'est l'as du spirituel aussi, et c'est l'initiation, puisqu'on est toujours sur le 1, donc il nous faut quand même monter jusqu'au 10. On est dans l'initiation prometteuse d'abondance. On est aussi dans la manifestation, l'ouverture, puis la protection. En effet, ça paraît pas trop mal. Alors après, avec la tour, hein, et le Star Climber, mais on a d'une certaine manière là aussi deux cartes qui se complètent très bien. Parce qu'on se souviendra toujours des effets positifs, hein, et négatifs de chaque lame de tarot. La tour, c'est la grande leçon. Alors c'est l'entre-deux du conte de fées pour Corinne Morel. J'aime beaucoup ça parce qu'elle explique ça très bien et on peut mettre ça en parallèle de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim que je vous invite à lire ou à relire. On est dans l'entre-deux. Alors le conte de fées, il commence toujours très mal, hein, pour que voilà on soit un peu dans l'apitoiement, la projection et les fonctions cathartiques. Et à la fin, tout a toujours été résolu, tout est hyper merveilleux, enfin, et bien là, c'est l'entre-deux, en fait, la grande leçon et ce qui va être gagné de haute lutte avec la tour. Alors on se souvient, hein, là on a quand même une carte en réalité avec trois archétypes. Les trois archétypes où on n'est pas complètement optimiste, hein. On a l'archétype de la tour, hein, de la foudre et de la chute. Donc attention à vous avec cette carte. On se souviendra bien entendu de la tour de Babel, ce mythe incroyable et l'envie des hommes de se rapprocher de Dieu. Ça n'a pas du tout plu à Dieu en réalité. Et bien entendu que la grande leçon de la tour de Babel, c'est mais en fait l'esprit divin est en vous. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, en réalité d'image, de monument vraiment à honorer, hein. Ça c'est juste du plus, hein, pour ceux qui en ont besoin. Mais en réalité, Dieu est partout et Dieu est en vous. Donc ça interroge aussi sur quelle est notre mission, le sens à trouver pour chacun. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand la tour arrive dans un jeu et que quelqu'un se pose un peu des questions, on peut lui dire qu'il va subir un bouleversement dans sa vie, un énorme changement de cap, voire la nécessité d'un changement d'état d'esprit. On l'a déjà vu un petit peu avec tout le début de ce jeu, visiblement quelqu'un s'interroge, est-ce qu'il est sur la bonne voie ou pas? Eh bien là, on nous invite à assumer, à s'assumer soi avec ses valeurs, hein. Pas les valeurs d'à côté, pas les valeurs qu'on nous a imposées, pas des valeurs éducationnelles, mais vraiment on arrive visiblement à un moment de vie, hein, où il faut trouver urgemment sa cohérence, hein. Et là, une incohérence s'avérerait franchement dangereuse, hein. On n'oublie pas que c'est un jeu où on a eu le diable et le mat, donc attention à ça. Alors après, bien sûr que le Star Climber à côté pondère un petit peu les choses, ce qui tombe plutôt bien, je dois dire. Donc en effet, on n'est pas dans des choses dramatiques, mais on vous invite en tout cas à changer de pied, comme on dit à cheval, hein, et à changer vos appuis et à assumer vraiment les choses, hein. Si on avait quelqu'un d'un peu incertain, qui se sentait encore en apprentissage sur un sujet, bien là on vous dit il va vraiment falloir définir votre axe. Alors là on est avec la reine de Pentacle et le démon. Alors la reine de Pentacle, c'est, on l'appelle assez souvent le dernier miroir, on l'appelle aussi la carte
féministe, hein, je n'aime pas trop cet adjectif. En réalité, c'est la reine de Pentacle, elle est très indépendante et elle concilie la maison, les activités à la maison, l'éducation éventuellement des enfants, la tenue de la maison, de son couple et son travail. En revanche, il faut faire un petit peu attention parce que c'est une reine qui aime beaucoup l'argent, tout ce qui brille. Donc faire attention à ce qu'elle ne confonde pas une fois encore, hein, le côté spirituel que peut aussi apporter l'argent, et l'argent juste pour ce qu'il est. Qu'elle fasse attention à ne pas trop être dans la rétention également, il faut voir plus loin, et c'est aussi à cela que nous invite la reine de Pentacle. On ne reste pas en attente, on ne reste pas figé, on dépasse les apparences, on prend des risques. Positivement, la reine de Pentacle, c'est la capacité de se réinventer et d'innover. C'est une reine qui est puissamment dans l'énergie, c'est une bâtisseuse également, et d'une certaine manière, dans ce jeu, on a aussi ouvert sur le 3 de Pentacle, on est passé par l'As, et on termine sur la Reine. Donc on nous dit aussi en forme un petit peu d'avertissement, qui est votre maître? L'argent ne peut pas être le maître de toute façon. L'argent ne peut être là en réalité que pour asservir d'une certaine manière. Donc à réfléchir en fonction de à quel degré on estime qu'on est asservi et si on a envie de se poser cette question. En tout cas, c'est un jeu ce soir qui invite à l'humilité et à la prudence. Donc attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives. On pensera aux deux personnages dans la tour des tarots de Marseille qui ne sont pas sans rappeler également les captifs de la lame du diable. Donc attention à ne pas s'aliéner dans les plaisirs et les purs plaisirs. Ce qu'on peut dire aussi, je n'aime pas trop dire ça, mais là on a quand même une certaine cohérence entre ces trois cartes, diable, fou et la tour. On pourrait être possiblement dans une relation toxique, dans une relation de l'ordre de la convoitise et du passionnel. Et c'est la même chose avec la tour et le fou, c'est même presque pire parce que là on vous invite totalement à partir. Là, c'est vraiment le moment de quitter le navire si vous aviez un doute, ou plus d'un doute par ailleurs. On ne quitte pas les gens comme ça. Et bien là, on vous invite vraiment à partir. Aussi, ce qu'on vous dit, c'est que quelque chose se débat fortement entre le mental et le physique, entre le spirituel et le matériel, et qu'il y a aussi une certaine manière d'apprendre. Vous êtes encore là dans un apprentissage et qu'il ne faut pas non plus perdre trop de temps dans cet apprentissage. Il vous faut aussi être à l'écoute des signes de votre instinct, mais ce que ce jeu vous dit, et je trouve avant tout, c'est qu'il y a quelque chose qui sent le soufre en réalité. Donc je ne sais pas du tout si cela vous parlera et à qui cela parlera. Mais en tout cas, je ne peux que vous mettre en garde et vous dire de faire très attention à cet aspect. Alors, vous ne m'en voudrez pas, c'est déjà une guidance qui a été un petit peu longue. Elle a été plus lente que d'habitude parce que voilà, je suis un petit peu limitée ce soir, hein, et déjà depuis quelques jours. Mais du moins, je pense beaucoup à vous. Je vous souhaite le meilleur. Et quand vous sentez des énergies un peu basses ou négatives, eh bien prenez un moment avec vous. Faites-vous plaisir, peu importe quel est ce plaisir, ça peut être juste de peler une pomme avec un couteau que vous aimez et de passer un moment un peu réflexif en étant dans la nature, c'est encore mieux, ou en écoutant une musique que vous aimez. On peut tout faire ensemble par ailleurs, c'est ça qui est bien aujourd'hui avec plein d'enceintes nomades par exemple. Je vous souhaite soit une très belle fin de soirée, soit une très jolie matinée de jeudi. À bientôt. Au revoir.